Voici un répertoire d'objets paramétriques conçu pour la modélisation de bâtiments patrimoniaux. Ce répertoire spécifie, pour chaque type d'élément architectural, quels sont les paramètres à fournir et quelle est la fourchette de valeurs acceptable. Pour chaque paramètre, une série de saisies d'écran illustre l'impact, sur le plan visuel, de la modification de la valeur associée au paramètre. Les objets paramétriques de ce répertoire servent à modéliser les éléments architecturaux suivants: murs rectangulaires ou gouttereaux, murs rectangulaires appareillés, murs pignons, oriels, tours, tourelles, fenêtres rectangulaires simples, fenêtres rectangulaires à guillotine, fenêtres rectangulaires avec arc infléchi, fenêtre rectangulaire géminée, fenêtre rectangulaire tripartite, fenêtre plein cintre, fenêtre en cintre surbaissé, fenêtre en arc brisé, oculus, porte simple, porte double jumelée, appui, linteau rectangulaire, linteau cintré, linteau à crossette, coin, coin saillant, coin crénelé, corniche à réglet unique et à réglet multiple, corniche crénelée, bandeau de façade plat, pilastre simple, colonne engagée, pilastre avec base et chapiteau rectangulaire, pilastre contrefort biseauté, série de pilastres, dalle rectangulaire, dalle polygonale, dalle cylindrique, dalle excavée, étiquette sur dalle, colonnade, balustrade, escalier à une volée, escalier à deux volées, escalier rectangulaire, escalier convexe, escalier en colimaçon, toit plat rectangulaire, toiture à deux versants, toiture à trois versants, toiture à quatre versants, toiture conique, toiture pyramidale, auvent, lucarne à pignon, lucarne à fenêtre pendante et lucarne à croupe. Ces paramètres peuvent être modifiés à partir d'une interface de saisie de données. Voici un exemple d'interface préliminaire qui pourra ultérieurement être amélioré sur le plan visuel et ergonomique. On lance la génération du modèle. Un mur a déjà été modélisé dans une séance de travail antérieure. On souhaite ajouter un deuxième mur. On sélectionne l'item mur dans le menu Ajouter un élément. En se référant au répertoire, on entre les valeurs de paramètres correspondant à la configuration qu'on souhaite représenter. On sauvegarde les données et on régénère le modèle. On souhaite maintenant ajouter une fenêtre à ce nouveau mur. On sélectionne le mur en question. On entre les données. Il y a un nombre relativement élevé de paramètres parce qu'il est possible de générer une grande variété d'ouvertures. Tous ces paramètres sont expliqués en détail dans le répertoire illustré. On sauvegarde les données et on régénère le modèle. On souhaite ensuite ajouter une fenêtre cintrée au mur qui était existant. On entre les données. On sauvegarde les données et on régénère le modèle. On veut maintenant modifier la configuration de la fenêtre du nouveau mur pour qu'elle soit de forme cintrée elle aussi. On le sélectionne et on choisit l'item Ouverture dans le menu Modifier un élément.
On entre les valeurs qu'on désire modifier, ici la forme de l'ouverture et la hauteur, et on régénère le modèle. Finalement, on veut modifier la longueur du nouveau mur. On le sélectionne, on entre la nouvelle longueur, on régénère et ainsi de suite. Le recours conjoint au répertoire illustré et à l'interface de saisie de données a pour objectif d'optimiser le processus de modélisation. Il entraîne une diminution du temps que le modélisateur doit investir, d'une part pour élaborer le modèle et d'autre part pour y apporter des rectifications. À tout moment, de nouveaux paramètres ou de nouveaux objets paramétriques peuvent être ajoutés au répertoire afin de mieux répondre aux besoins du modélisateur.